Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro des Autres Bovines. Soleil vert de Richard Fleischer. Il s'agit donc de l'adaptation cinématographique du roman Make Room de Harry Harrison, qui lui a été écrit donc en 1966. Franchement, on va pas se mentir, la réalisation a clairement mal vieilli, hein. Surtout le futur qui nous est présenté, hein. Ça marche et en même temps ça marche pas, ça dépend sur quoi on se base, mais c'est vrai que par exemple la première scène de crime, on se dit ou alors c'est que vraiment le gars avait un coup de cœur pour les années 70, hein, parce que sinon ça fait pas franchement futuriste, hein. Mais bon, l'histoire en tout cas quant à elle, elle est vraiment incroyable, ça tient vraiment la route, c'est ce qui va vous passionner du début à la fin. Certains acteurs en font peut-être un peu trop. Après, ça colle peut-être aussi avec justement la direction d'acteurs de l'époque et tout ça, de comment ils voyaient aussi les films de genre et tout ça. Donc bon, on peut pas trop critiquer, surtout que quand même il y a Charlton Heston, hein. C'est quand même pas un mauvais comédien, mais c'est vrai que là, il y a des moments, c'est un petit peu too much, hein. Par contre, il faut savoir que à cause de ce film, le romancier a décidé qu'on n'adapterait plus jamais aucune de ses œuvres parce qu'il n'a pas aimé le film. Et je peux comprendre, effectivement, la réalisation, comme je l'ai dit, elle n'est pas très bonne et que du coup, effectivement, ça allait vraiment déranger et que, donc, je vous ai dit, c'est un peu de surjeu de la part de certains acteurs. Donc, tout ça a fait que, maintenant, on risque pas d'avoir un nouveau Soleil Vert au cinéma et c'est bien dommage parce que franchement, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait en faire un vrai film mais une dinguerie quoi. Bref, en tout cas, c'est un très bon film quand même, grâce notamment à son scénario, mais n'hésitez pas à le voir en tout cas. Casino de Martin Scorsese. Bon, clairement, hein, c'est un des meilleurs Scorsese. Donc c'est un film de mafia, un des plus grands probablement. C'est un film de près de 3 heures dont on ne voit pas passer le temps, tellement c'est bien. Le casting est incroyable, la direction artistique également, la BO est super, bref, franchement c'est un quasi sans faute, hein. On va pas y passer 3 heures, mais vraiment c'est un grand film, donc si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Et maintenant, on passe au film que j'ai vu à la semaine du cinéma chinois, la 9e édition, parce que j'ai pas vu d'autres films à cause de ça pendant le mois, donc je me suis dit je vais vous en parler ici, hein, au moins ça fera d'une pierre deux coups. A First Farewell, donc c'est un drame qui se déroule à la campagne, hein, dans un coin reculé de la province du Xinjiang, où donc on suit le parcours de 4 jeunes, donc des frères et sœurs de 2 familles. On a 2 garçons d'un côté, un garçon et une fille de l'autre. Et donc le film a pour but de nous montrer l'importance de l'éducation, notamment du mandarin, pour ces jeunes qui sinon vont avoir un avenir assez incertain, parce que ils seront condamnés du coup à être finalement des paysans, et que forcément leur famille tend vers autre chose pour eux, hein, vu que eux ils ont déjà la vie dure, ils ont pas envie que ce soit pareil pour leurs enfants. Donc on est à la lisière du documentaire, c'est très très bien fait, la photo est très belle, il y a de chouettes images à voir, on est proche du cinéma vérité, hein, finalement, et donc il y a quelques longueurs, mais franchement c'est à découvrir, c'est un très joli film que je vous encourage à voir. Fake Phoenix. Donc, il s'agit d'un film de 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, où on suit 2 personnages qui cherchent à se marier, sauf que les deux vont mentir sur qui ils sont vraiment pour faire le meilleur des mariages possibles, et forcément du coup ça va pas faire un très joli mariage, hein, vous en doutez bien. Oui et non, parce que forcément vous verrez, c'est une comédie on va dire dramatique, même si finalement on s'en sort pas mal, hein. C'est assez exagéré et tout, c'est un peu les comédies de l'époque, hein, assez burlesque et tout. Et franchement, c'est très très sympa, mais moi j'avais déjà l'impression d'avoir vu ce genre de choses 1 million de fois, mais en même temps, voilà, on est en 47, hein, donc ça va pas réinventer l'eau chaude à ce moment-là. En tout cas, on passe un bon moment, et surtout, c'est un film qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, où justement, on faisait que des drames, parce que c'était pas franchement la joie, donc forcément on parlait de ce qui se passait, tout ça, et on faisait pas de comédie. Donc là c'était assez original entre guillemets d'en faire une à ce moment-là. Et forcément ça a bidé à l'époque, mais du coup aujourd'hui on regarde ça avec un œil nouveau forcément. On se dit le gars il était couillu de faire ça et il a essayé de donner au public justement des raisons de rire et de penser à autre chose. Ça n'a pas pris, mais en tout cas c'était une belle idée. Crossing the Border, donc un film de Ho Meng,
qui est le petit protégé de Tian Zhangke, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un road movie sur le voyage d'un grand-père et son petit-fils pour aller voir donc un très vieil ami du grand-père qui est malade, souffrant, et du coup, comme on lui a laissé son petit-fils sur les bras pour les vacances, il l'emmène avec lui. Sauf que lui, il a juste un tricycle électrique pour faire la route, et que du coup forcément ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est un chouette film, ça fait beaucoup penser à une histoire vraie de David Lynch, forcément pour le côté road movie, mais aussi le fait que la raison pour laquelle ce road movie se déroule. Donc c'est vraiment touchant. Il y a en plus de très belles images forcément de la Chine. Là encore une fois, on est proche du cinéma vérité, parce que tout ce qui se passe et tout, on a vraiment l'impression que c'est vrai, et surtout que la plupart des comédiens sont non professionnels, l'acteur principal en tête, et qui d'ailleurs a eu une récompense pour son rôle, donc voilà, ils sont très très bons, ça marche vraiment bien, et c'est assez bluffant, franchement, c'est à voir. Moi j'ai passé un très bon moment, et puis franchement, c'est magnifique quoi. Si vous avez vu déjà le film de Lynch, vous ne pouvez que être d'accord avec moi. On fait un petit détour avec un film indonésien, à savoir The Seen and Unseen. Du coup, l'histoire d'un frère et d'une sœur jumeaux qui vont avoir un petit souci parce que le frère va manger l'œuf d'un hôtel qui était réservé du coup aux offrandes pour les esprits, et donc il va être entre guillemets maudit par rapport à ça. Ça permet en fait à la réalisatrice de nous montrer justement diverses légendes et contes par rapport justement à ces esprits sur l'île où tout se déroule, parce qu'il faut savoir que forcément l'Indonésie est composée de pas mal d'îles, et donc chaque île a à peu près ses différents contes et légendes. C'est assez joli, mais moi j'ai eu pas mal de mal, parce que justement on n'est pas forcément très au fait de tous ces contes et légendes. Du coup, il y en a qui on comprend pas toujours en fait ce que c'est, ce que ça veut raconter, et c'est vrai que on est un peu perdu, surtout que l'histoire autrement est assez banale et pas forcément très intéressante. Donc c'est vrai que il y a pas mal de longueur. Moi, je me suis pas mal ennuyé, malgré que c'est quand même plutôt sympathique au demeurant. Il y a des très jolis plans, il y a des choses qui sont intéressantes du point de vue indonésien, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu laissé sur le côté, surtout qu'on sent que il y a un tout petit budget, donc c'est un peu dommage. How Farmland. Il s'agit d'un mélodrame, donc là on est de retour en Chine. Ça se passe justement pendant la révolution culturelle. C'est autour donc de la génération perdue. C'est les jeunes qu'on a envoyés du coup dans les campagnes pour les rééduquer. Ah là là, ces vilains étudiants qui apprennent des choses, c'est pas bien, il faut arrêter, il faut leur montrer qu'est-ce que c'est la vraie vie. Bouh, allez, on met les mains dans le cambouis. Clairement, c'est ça. Et en plus, le début, c'est assez marrant parce qu'on les voit vraiment tout contents d'être là, d'arriver à batifoler dans la forêt et tout. Enfin, c'est assez gnangnan sur le début, un peu drôle du coup. Mais en vrai, au-delà de ça, c'est un film beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît, parce que même si forcément il y a un aspect vraiment mélodramatique, ça aborde beaucoup de sujets qui étaient un peu tabous à l'époque. Alors forcément, il y a certains côtés qui sont un peu lissés, mais il y en a d'autres qui passeraient même pas encore aujourd'hui, et donc c'est dire si il a quand même osé dire certaines choses, le réalisateur, à travers ses différents personnages. Franchement, c'est vraiment un très chouette film. On apprend beaucoup de choses du coup, forcément, sur l'histoire de la Chine. Surtout qu'il faut savoir que ce film arrive après une période d'absence de cinéma pendant plusieurs années, et que les films qu'il y avait auparavant étaient des films de propagande. Donc forcément, comme l'industrie chinoise est en train de se relever, c'était pas évident de proposer des choses un peu différentes, et surtout avec un jeu différent. C'est aussi ça qui est très important à savoir quand on voit le film, parce que si vous vous dites que des fois il y a un jeu un peu théâtral, un peu trop appuyé ou quoi, c'est parce que c'est surtout des acteurs qui viennent justement à la base de ces films de propagande ou quoi, et qui du coup avaient l'habitude d'un jeu très surjoué. Mais là franchement ils sont plutôt bien dirigés, ça passe plutôt pas mal, et c'est surtout l'histoire qui nous est contée qui est hyper intéressante. Donc au-delà de ce côté historique et politique, forcément le côté mélodramatique est assez réussi. Forcément vous verrez que pas mal de personnages vont perdre la vie. En tout cas c'est vraiment très prenant. Forcément sur la fin ça va vous tirer quelques larmes, ça c'est vraiment certain. Il faut retenir que c'est un très beau film qui se déroule donc à une période charnière de l'histoire de la Chine, avec une BO aux sonorités occidentales.
Les démons à ma porte. Donc c'est l'acteur-réalisateur Chiang Wen qui nous livre ici un grand film donc, sur le conflit sino-japonais lors de la Seconde Guerre mondiale dans un petit village où vont se retrouver prisonniers un japonais et du coup son interprète. Ce qui va se passer c'est qu'en pleine nuit il y a un gars qui va taper à une des portes, qui va menacer la personne de garder donc ces 2 colis comme il le dit et que lui viendra les récupérer d'ici quelques jours. Et en fait, 6 mois après, ils les ont toujours. Et forcément, le gars qui s'est fait menacer et tout, il va le dire à tout le village, et surtout, il va dire que on risque la vie du village entier, et pas que la sienne, parce que forcément, s'il y avait que la sienne, les gens du village ne l'aideraient pas. Donc c'est vraiment très très bien foutu, il y a de l'humour, même si c'est assez dramatique en vrai ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'humour quand même. L'équilibre entre l'humour et le drame marche vraiment bien. Et par contre, punaise, il y a des aspects dramatiques qui sont vraiment très 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 forts. Et ça c'est pareil, c'est encore un film duquel vous n'allez pas sortir indemne. Le film est en noir et blanc alors que forcément la couleur existait à l'époque, on est déjà en 2000 donc c'est dire. Mais c'est pas pour rien parce qu'il y a des fois beaucoup d'hémoglobine et forcément ça passe mieux en noir et blanc. Donc vraiment un très très joli film encore une fois, avec des gueules, parce que forcément pour les gens du village, on a vraiment des gens qui ont sacrée gueule, et ce qui est vraiment bien parce que du coup on arrive vraiment à bien les identifier les uns par rapport aux autres. Moi j'ai une petite histoire avec ce film, c'est-à-dire que ce film je l'avais déjà vu, je l'avais vu à la Cinémathèque Française, donc à Paris, sur une séance un peu spéciale. On me dit que c'est un film rare et tout ça, enfin bref voilà, on nous fait tout un speech autour de ça, alors que bon. Du coup, le film, il est diffusé en chinois, sous-titré chinois, surtitré anglais, parce qu'ils ont eu un problème avec les sous-titres français. Du coup, ça fonctionne pas. Donc, du coup, ils sont obligés de faire comme ça. Je peux vous dire que quand on est déjà assis dans la salle et qu'on nous dit ça, on n'est pas très content. Mais que en plus, pendant la projection, il y a un décalage par moment entre les sous-titres anglais et ce qui est dit, qui va jusqu'à 20 secondes de décalage. 20 secondes, je peux vous dire, c'est beaucoup. Déjà que moi, l'anglais, c'est pas franchement mon truc, je peux vous dire que là, je comprenais que dalle. Alors forcément, comme le film est quand même très visuel, on comprend beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, après l'avoir revu, c'est vrai que je me suis dit, waouh, quel film. Donc vraiment, un film que je vous invite vraiment à voir pour le coup. En plus, il a eu le prix du jury à Cannes, donc voilà, costaud le film. Et on termine avec Vivre de Zhang Yimou, sorti en 94. Je pensais vraiment pas l'avoir vu, mais dès les premières minutes, les images m'ont parlé. Je vous explique en fin de vidéo pourquoi. Donc là, c'est l'histoire de la Chine des années 40 aux années 70, à travers du coup une famille dont on va suivre du coup les événements, leur quotidien et tout ça. Donc forcément, entre les années 40 et 70, il y a la révolution culturelle et tout ça, va y avoir la guerre, et ça va vraiment bouleverser leur vie, ça c'est le cas de le dire. C'est vraiment un drame, mais c'est vrai que par moments, il y a quand même des petits traits d'humour, mais ils sont vraiment parcimonie, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup, et ils sont bien distillés au niveau de toute l'histoire. Il y a des grands moyens, et en même temps, on se dit par moment, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites en studio, donc c'est vrai qu'on est sur un entre-deux, parce qu'on a vraiment cette rue, et qui est censé être vraiment l'endroit où ils vivent, et tout ça, et ensuite on a quand même tout un truc de guerre et tout, qui est quand même assez ouf, mais en même temps, c'est quand même filmé de très haut, du coup, on me voit quasiment en quasi zénital, on voit quasiment que le sol, du coup, il y a quand même pas tant de trucs qui ont été faits, si ce n'est du coup beaucoup de figurants. Donc c'est vrai que on est sur un entre-deux, on sent qu'en tout cas le gars il a bien géré son budget, et ça rend vraiment bien parce que c'est un maître des images, Zhang Yimou, c'est le secret des poignards volants, c'est Héros, enfin voilà, c'est la cité interdite, voilà, il sait vraiment faire des cadres et filmer, et donner justement ce côté grandiose par moment quand il y en a besoin, et c'est un film très marquant, c'est pas pour rien si justement dès les premières images justement je me rappelais du film, c'est que il se passe vraiment des trucs de dingue dedans, et donc si je vous en parle autant, c'est parce que cette famille, on va les suivre du coup du moment où ils sont entre guillemets jeunes mariés jusqu'à ce qu'ils soient du coup grands-parents. Donc toujours avec les mêmes comédiens qui sont d'ailleurs très bien maquillés pour l'occasion. Ça marche vraiment bien. Ils sont très talentueux. Ça, on peut le dire. Il y a donc Gong Li et
Gyu, et clairement les deux sont très très forts, même si Gyu lui a eu justement un prix pour son rôle et pas Gong Li. Donc lui à la base c'est un joueur qui compulsif, qui n'arrive pas à arrêter et qui va perdre du coup sa maison, la maison familiale, c'est-à-dire que c'est aussi celle où vivent ses parents. Voilà, donc ça commence assez mal hein, forcément. À la suite de ça, sa femme du coup va le quitter et emporter les enfants avec elle, et lui du coup il va se faire marionnettiste pour gagner sa vie, donc avec vous savez le théâtre de marionnettes en papier là, typique chinois. Sauf qu'à un moment donné, dans une ville où il va donner donc une représentation, lui et son équipe ils vont se faire arrêter par l'armée. Alors c'est pas les révolutionnaires, c'est les autres. Du coup, ils vont devoir être avec eux, faire la guerre. Lui, il va essayer de garder à chaque fois justement ses marionnettes dans un coffre avec lui, et il va être aidé pour cela par plus ou moins son meilleur ami. Du coup, il est devenu en tout cas à ce moment-là, et un gars plus vieux, plus âgé, qui les a pris d'affection. Finalement, à un moment donné, lors d'une grosse attaque, la veille au soir, eux, ils vont s'endormir avec pas mal de manteaux sur eux parce qu'il fait très très froid. Et en fait, quand ils vont se réveiller, toute leur armée est morte gelée, voilà, par le froid. Ils sont les 3 survivants. Et donc, forcément, peu de temps après qu'ils se réveillent, il y a l'attaque des ennemis, donc des révolutionnaires qui arrivent. Et eux, forcément, ils se font prendre. Du coup, ils vont participer en tant que nouveaux révolutionnaires. Grâce à ça, ça va lui servir, parce que quand il va rentrer, du coup... au pays, dans sa famille, il va retrouver du coup sa femme et ses enfants. Au vu du fait qu'il a fait la guerre pour les révolutionnaires, ils vont être plutôt tranquilles, alors que le gars qui, grâce au jeu, lui avait, entre guillemets, volé sa maison, et qui a pas justement lors de la révolution culturelle voulu partager sa maison avec les révolutionnaires, et du coup il s'est fait zigouiller. Voilà. Donc quelque part valait mieux qu'il perde sa baraque. Hein. C'est assez marrant à ce niveau-là, parce qu'il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent où on se dit waouh, il a eu du bol sur ce coup-là, alors qu'au départ c'était pas du tout du bol. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont arriver. Hein, je vous raconte pas tout, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a des choses encore très tristes qui arrivent après, mais qui en même temps sont ponctuées de moments très joyeux, très bien foutus, enfin voilà, vous verrez. Mais en tout cas, ça nous montre toutes ces années-là, pendant la révolution culturelle, qui sont hyper intéressantes, qu'on connaît assez peu finalement, surtout que la plupart des films sur le sujet, c'est quand même plutôt des films de propagande, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis au mois prochain. Ciao!